Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler du dernier set Bionicle qui nous reste, c'est-à-dire donc Lord of Skull Spider référence 70-790 et donc pour ceux qui se demandent si les combos seront faits, pas par moi mais ils seront faits, ne vous inquiétez pas. Moi j'ai juste besoin d'arrêter de faire des vidéos Bionicle pendant un petit moment je pense, ou en tous les cas tout seul ça c'est sûr. Mais voilà, donc on va parler de Lord of Skull Spider. Et avant toute chose, je dois dire personnellement que je n'aime pas les araignées. Donc ça va pas mal aider, je pense. Mais en tous les cas, voilà pour ce que j'ai à dire. La boîte du set, donc, elle est assez simple. Hein. Vous retrouvez comme d'habitude le logo Bionic, le couple référence et recommandation d'âge. Bien entendu, Lord of Skull Spider avec son masque doré. Et le nom Lord of Skull Spider ou Seigneur des araignées squelettes, pardon. Moi je trouve qu'araignée squelette ça sonne moins bien qu'araignée crâne, mais bon. Derrière vous avez ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, vu qu'en gros toute la fonctionnalité est résumée en deux images, quoi. Et vous avez donc le 1-1 du masque doré, qui n'est pas aussi brillant que ça en vrai, malheureusement. Euh, et donc en bas vous avez la bande dessinée, bien entendu. Celle-ci n'est pas tronquée, elle est complète en bas là, donc c'est la même chose que vous aurez sur le modèle. Voilà pour la boîte. Et justement, en parlant du modèle, voici le mode d'emploi. Sachant que vous l'aurez remarqué, contrairement au Toa, celui-ci est en format paysage. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs pour les villageois, les protecteurs plutôt. Donc vous avez la BD que vous pouvez retrouver encore une fois sur Bionifix. Et au niveau des étapes, on en est à hop là, 39 étapes en tout pour terminer le modèle. Vous avez la liste des pièces et le poster, enfin l'espèce de poster. Les Citoa, une pub pour Ninjago vu qu'il n'y a pas de combo. Et enfin la gagne, forcément. Donc malheureusement par contre au niveau des nouvelles pièces on n'en a pas énormément, vu que je vais devoir vous en montrer que 4 en fait. Donc c'est pas forcément autant que les autres. Après par contre en soi il faut savoir que si vous faites du technique, elle contient pas mal de pièces intéressantes sans pour autant être nouvelles. Donc n'hésitez pas, il y a quand même, ça reste un bon petit pack de pièces, même si je trouve qu'il y a un petit peu beaucoup de poutres techniques personnellement. On va rapprocher la caméra. Et donc, alors attendez, hop, comme ça. Excusez-moi. Non, ça. Ah oui, d'accord, carrément. Alors attendez, excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude. Ouais. Hop, excusez-moi. Voilà, on va y arriver. Donc, la première pièce, c'est tout simplement celle-ci. Vous avez déjà dû voir là, cette année le contraire, donc c'est-à-dire une pièce avec. C'est une barre de 3, ça en gros, avec 2 tiers de barre cruciforme et un tiers barre circulaire. On l'a déjà vu sur l'Ewa, je sais pas si vous l'aviez vu que je l'ai juste montré succinctement, mais vous aviez donc une barre avec 2 tiers circulaire et un tiers cruciforme, qui est pas mal aussi. Je pense que je préfère cette version-là en l'occurrence. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Euh, je pense qu'elle est plus utile. Après, j'ai pas vu spécialement d'utilité ni pour l'une ni pour l'autre pour le moment. Mais perso, je pense que cette version-là sera plus utile que la première. On verra bien après, hein, mais bon. On va retrouver aussi donc cet os qu'on retrouvera en 8 exemplaires dans le set, qui est un os transparent orange. Sûrement pas le plus utile des os, j'aurais préféré le petit en L, parce que je pense qu'il est plus utile en général. Mais en tous les cas, un os transparent, il y en a quand même 8, donc bon. Ensuite, on retrouvera donc le plastron imprimé, donc en gros, tous les Toa et Lord of Skull Spider en ont un, sauf que Lord of Skull Spider, c'est pour représenter un visage. Et c'est pas très bien réussi, je trouve. Il est pas très joli, après, j'aime pas spécialement le fait que ce soit super large. Je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. J'aurais pas vu cette pièce là d'utiliser, mais bon, bref. Et enfin, une des raisons pour lesquelles vous achetez ce set, je pense, c'est le masque doré qui rend du tonnerre. Il est vraiment très beau. Dommage qu'il ne luise pas comme sur le 1-1, mais très franchement, il est vraiment joli quoi.
Bref, voilà pour les nouvelles pièces. Donc on va passer à la construction et là je vais partir sous forme de module. Il faudra être sympa avec moi parce que moi le technique c'est clairement pas quelque chose que j'apprécie en général. Euh, enfin une construction entièrement technique en tous les cas, moi perso j'aime pas spécialement ça. Donc ça veut surtout dire que j'en ai pas énormément fait et que bah, faudra être gentil quoi. Bref, dans l'idée on a on va dire un module de base qui est ici. Et ce module de base, donc, il comprend plus ou moins la partie centrale du corps, quoi, comme ceci. Vous remarquerez d'ailleurs un élastique, donc qui est relié directement à cette pièce-là, hein. Enfin cet axe-là avec les deux pièces jaunes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et bien justement, on va rajouter la suite des écrous avec ceci. Et donc on le fait de chaque côté, bien entendu. Attendez. Donc ça donne ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, ça prend déjà un petit peu de largeur hein, quand même. Et donc, j'aurais peut-être pas, franchement, j'aurais peut-être pas dû placer ça en premier, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va placer donc cet assemblage-là, qui va servir principalement en deux poignées, comme vous pouvez le voir grâce à cette partie à l'arrière. Voilà. Et donc, justement, cette partie, on va la rattacher. Alors, j'ai un vieux trou de mémoire, non, c'est bien ça. Donc, excusez-moi. Hop. Excusez hein, que je fasse pas de bêtises. C'est donc oui voilà, hop là. Il faut placer la pièce ici. Donc c'est la fameuse pièce dont j'ai parlé en nouvelle pièce. Et donc ça, on l'attache là-dedans. Donc la partie avec la poignée, on le passe là, comme ceci. Et bien entendu, on referme avec une autre barre. Alors, ce serait plus simple, voilà, si. Et donc, on a ceci, plus ou moins. Donc, en fait, on a juste rajouté la poignée. Hein. Et bon, pour faire fonctionner le tout, on va avoir besoin donc de ceci. On passe ça là-dedans. Et on fait en sorte que ce soit attaché ici aussi. Donc, dans l'idée, la poignée et et la partie centrale, on va dire, du mécanisme, c'est attaché en fait à ce niveau-là. Et là, en fait, c'est plus une partie structure. Donc, en fait, toute cette partie-là, c'est la structure. Et la partie en bas permet de faire bouger donc cet ensemble-là. Bon, bien entendu, qui n'est pas encore entièrement, excusez-moi, qui n'est pas encore entièrement relié, donc forcément, ça n'aide pas. Mais on va faire ça tout de suite avec justement les pattes, tout simplement. Et donc les pattes elles sont au nombre de 6, vu qu'encore une fois, les araignées dans Bionicle ça n'a jamais 8 pattes. Donc déjà premièrement on va placer les pattes qui sont entièrement à l'arrière. Et donc c'est celles-ci qui sont placées directement sur la barre de 4 qui était déjà intégrée dans le modèle. Ensuite on va prendre donc ces pattes là qui viendront donc renforcer le mécanisme. Voilà. Enfin renforcer le mécanisme. Comme vous pouvez le voir, elle a encore un peu de mal à tenir, mais ça ira déjà mieux avec les 4. On va s'écarter un petit peu. Et donc, enfin, les deux dernières pattes. Et vous remarquerez donc que les pattes remontent vers l'avant, enfin reviennent vers l'avant et l'intérieur. Et donc, ça c'est bon, on a plus ou moins toute la structure de l'araignée de fait. Maintenant, on va se concentrer sur les détails en plus. C'est-à-dire tout simplement, hop, ici, placer une pièce pour son dos. Oui, mais alors pas comme ça. Forcément. Hop. Non, ça va aller comme ça en fait. Donc les trous les plus écartés. Voilà. Et pour l'avant, on a donc ceci et
Alors j'ai un vieux doute. Je suis en train de me demander si c'est pas de l'autre côté de l'armure. Mais non, normalement c'est bien ça. On va vérifier quand même. Oui, non, c'est ça. Et donc on a Lord of Soul Spider qui est terminé. Et comment dire, c'est du technique quoi, hein. Franchement, c'est vraiment... Enfin, je sais pas trop quoi vous dire. Je vais vous faire un turnaround, ce sera plus simple. Déjà. Donc deux faces. De profil. De dos. Donc vous remarquerez principalement le dos pour l'attraper par la poignée. Et l'autre profil donc. Que je vais mieux cadrer quand même parce que bon, hein. Voilà. Alors, justement, on va pouvoir commencer par là. La première chose que je n'aime pas spécialement avec ce set, outre le fait qu'en général, moi je n'aime pas spécialement le technique pur, même si là en l'occurrence il est un peu agrémenté avec du CCVS, mais franchement là c'est du technique pour moi. C'est le fait que là vous remarquerez que les deux pattes de chaque côté, qui sont censées être les pattes entre guillemets centrales, sont exactement parallèles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va dire qu'il les décale l'une par rapport à l'autre, quoi que ce soit. Elles sont vraiment juste exactement dans le même angle. Et moi je trouve ça pas très très intéressant niveau design. C'est pas joli du tout, quoi. Et c'est un petit peu dommage déjà, premièrement. Ensuite, le schéma de couleur marche bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Mais niveau posabilité, en fait, je vais le faire très rapidement, vous allez voir pourquoi. Chaque patte a un ball joint au bout, que si vous bougez de toute manière, vous ne pouvez plus la poser correctement, plus ou moins, sauf les deux de l'avant, limite. Et la tête bouge légèrement, mais dans ces cas-là, ça la décale avec ses dents inférieures. Alors certes, c'est pas mal pour lui donner des poses un tout petit peu plus dynamiques, mais très franchement, vu le manque de dynamisme général qu'elle possède, ça reste quand même assez pathétique. Donc bon, c'est un peu dommage. Après, voilà. Je dis, bon, elle est pas très jolie du côté du design et tout, mais le truc, c'est que dans un sens, c'est pas très grave si elle est pas très jolie, si la fonctionnalité fonctionne bien, justement. Enfin, si l'action, on va dire, l'action feature marche correctement. Et en fait, donc, vous avez pu le comprendre, je pense, dans l'idée, quand vous serrez la poignée, les pattes se referment. Le souci, c'est que, regardez, il y a un jeu de facilement 3-4 mm qui se répercutera énormément parce que, imaginons, tenez, j'ai Poatu qui est là. Je le pose par terre. Il est sans défense, il n'y a aucun souci. Là, ça tient. Voilà. Le problème, j'ai vraiment de la chance, hein, parce que d'habitude, j'arrive même pas à soulever quelqu'un. Voilà, que ça fait ça en général. Ça glisse. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi? Je veux dire, je comprends qu'on veuille baser un set sur une fonctionnalité. Ça, j'en suis totalement conscient. La preuve, on regarde. Bon, après, c'est pas comment dire, c'est pas un bon exemple vu que j'aime pas le set non plus, mais le véhicule de Call de cette année, on va dire tout l'avant du véhicule est basé sur une fonctionnalité, c'est-à-dire tirer des missiles en rafale, quoi. Et pourtant, même si je l'aime pas spécialement, il a un certain design, quoi, autre que ça. Là, pour le coup, tout est basé sur la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, tout le corps que vous construisez, c'est une fonctionnalité. Donc, le truc, c'est que moi, le design, il n'y en a pas pour moi. C'est juste, j'ai une idée. Si on faisait en sorte que cette fonctionnalité, elle soit adaptée à une araignée, ouais, c'est cool. Sauf que ça fait pas un bon set selon moi. Bref, donc je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ceci étant, moi j'aimerais bien. Alors déjà, perso, le set, si vous le voulez juste pour Lord of Skull Spider, je vous le recommande pas, perso. Je vais vous le dire comme ça c'est clair. Parce que je considère qu'il n'est pas spécialement bon. Outre mes défauts à moi, je trouve que c'est difficile de dire objectivement parce que ce sera jamais objectif, mais en tous les cas, je trouve pas que ce soit clairement un bon set.
J'ai réussi à lui donner deux ou trois poses qui sont correctes, mais très franchement, bah, tenez, on va essayer, hein. Après tout, on est là pour ça. Ouais, ok, on dirait qu'elle a été écrasée, mais bon, c'est pas grave. Oui, donc, moi ce que je voulais dire, c'est comment on aurait pu faire de ce set un bon set selon moi. Alors, déjà, premièrement, améliorer les articulations. Certains vous diront, oui, mais une bestiole à 6 pattes, c'est un peu chiant à bouger, tout ça. Non, je suis désolé, si vous n'êtes pas doué, c'est pas ma faute. Il n'y a pas besoin de mettre 50 articulations par patte, mais une articulation à la base de la patte, c'était nécessaire, j'en suis désolé. Là, le problème, c'est que il n'y a pas d'articulation à la patte. Vous pouvez bouger le bout de la patte et vous voyez ce que ça donne, quoi. Je veux dire, on dirait que j'ai marché dessus, quoi. Et puis je marche pas sur des trucs aussi moches, hein. Bref. Deuxièmement, mettre une autre fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en plus de ça, moi personnellement, j'aurais vu un lanceur en rafale placé en dessous au niveau de la bouche pour pouvoir tirer du venin ou je ne sais quoi, peu importe. Parce que c'est plutôt cool quoi comme idée, je veux dire. Vous mettez genre un rouage à l'arrière que vous pouvez activer pendant que vous activez. Parce que je dis que je veux plus d'articulation, mais je veux pas dire que vous enlevez la fonctionnalité, hein. Parce que c'est simple, vous mettez des ball joints là, peu importe comment vous les mettez, je sais pas, des libres ou des ball joints qui sont comment dire, limités. Mais dans l'idée, si vous mettez un joint de friction à la partie basique de la patte, ça fera pratiquement le même effet parce qu'il y a tellement de jeux sur ce mécanisme débile là que de toute manière ça changera que dalle. Donc voilà, comme je disais, rajouter la fonctionnalité d'un lanceur en rafale. Premièrement aussi, donc comme je disais, rajouter des articulations. Et même si c'est pour le mettre à 20 €, je m'en fiche quoi. Franchement, faites-en un bon set quoi. Et troisièmement, j'aurais bien aimé qu'il ressemble à ceci. C'est-à-dire une grosse araignée crâne en fait. Parce qu'il a vraiment un design très cool, je trouve. Euh, mais malgré le fait qu'il ait 6 pattes et tout, je m'en fiche quoi. Le truc c'est que. Excusez-moi, je vais tomber des trucs. Le truc c'est que moi je voulais voir vraiment quelque chose avec un corps défini quoi. Pas genre. Tenez, regardez, j'ai fait une araignée. Et genre, c'est un truc avec 6 pattes. Une sorte de blob au milieu et rien d'autre quoi. Donc, ouais, non, faire vraiment un, un truc défini, quoi. Pas genre une sorte de camélonie long comme ça, là, avec genre des pattes et un imprimé pour la tête. C'est ridicule. Parce qu'en plus, je suis sûr que mieux employer cet imprimé-là, il rend pas mal. Parce que, genre, si vous faites un corps qui est bien rond, qui suit la forme de la tête, comme donc, comme je disais, l'image, encore une fois, de celle-ci, même si vous inversez les couleurs, imaginons, vu que là, la tête, elle est noire, on va dire, imaginons, on fait le corps gris, la tête, elle est noire, peu importe. Mais, euh, mais vraiment, je pense que ces trois idées-là, franchement, mettez-le moi à 20, mettez-le moi à 25, je m'en fous. Mais voilà, quoi, faites pas ça. Après, par contre, je tiens à dire que si vous y touchez pas et que vous la laissez en pose neutre comme ça dans le décor pour faire justement le décor, ça marche, ça passe, disons, c'est c'est correct, ça fait son affaire. Après, voilà, c'est un 7 à 15 €, on peut pas lui en demander la lune, mais justement, ça aurait jamais dû être un 7 à 15 €. Enfin voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez un petit peu compris pourquoi je ne l'aimais pas au moins. Et, et comment il aurait fallu l'améliorer selon moi. Ça ne tient qu'à moi, ce n'est que mon avis, hein, bien entendu. Mais moi, je pense personnellement, euh, d'un point de vue aussi marketing. Donc, si. Comment dire. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que ça doit être une de ses meilleures photos, hein, donc ils ont bien fait leur boulot quand même, hein. Parce que il y a des choses, genre les pattes arrière qui sont totalement décalées par rapport à celles du milieu. Ça, mis à part Photoshop Magic, c'est pas possible, hein. Donc bref, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. J'espère qu'elle aura été informative. Si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, peu importe. L'idée c'est que vous ayez conservé, on va dire, les éléments objectifs, c'est-à-dire les faits, plutôt que mon avis. Donc si vous avez un problème avec ce que j'ai dit, tant pis pour vous.
Et bah, j'espère quand même que vous aurez apprécié la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.